À Parakou, en 2010, suite à la fermeture d'usines, un nombre important d'ouvriers se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain. La demande grandissante en gravier au regard de l'extension de la ville de Parakou les oriente vers le concassage de granit. Dans la ville, à proximité de la zone industrielle, où les ouvriers ont été licenciés, le minerai y est très accessible et non exploité. C'est ainsi que la carrière à ciel ouvert de concassage de granit s'organise, régie désormais par 5 principales coopératives gérées par les premiers occupants de la carrière. Les coopératives fendent, pointent et commercialisent la pierre, et les familles et enfants concassent et ramassent. En fonction du nombre de bidons qu'ils parviennent à remplir, entre 1 et 2 euros par jour sont reversés aux familles et enfants, après prélèvement par la coopérative d'un pourcentage au titre des redevances et taxes. L'exploitation reste globalement manuelle, avec des techniques artisanales et des outils rudimentaires, à main nue, sans masque et autres dispositifs de protection, sous un soleil de plomb ou de fortes pluies. Au-delà des intempéries, ils sont exposés à de graves dangers dont les plus importants sont l'inhalation des poussières de granit et des fumées nocives, les chutes sur les gravats et les maladies diarrhéiques résultant de la consommation d'eau non potable et d'aliments non hygiéniques. Ainsi, plus de 800 personnes, composées majoritairement de femmes et d'enfants, travaillent 7 jours sur 7 à la carrière. 95% des casseurs de pierre sont des mères de famille des quartiers environnants, dont la plupart sont analphabètes, venant avec leurs enfants en bas âge et ou déscolarisés. Environ 250 enfants sont présents quotidiennement sur la carrière, et à l'exception des enfants de moins de 6 ans, 180 y travaillent. Les enfants de 16 à 18 ans sont principalement affectés aux travaux très physiques de fendage de la roche, alors que les enfants de plus bas âge aident leur maman au concassage. De plus, une cinquantaine y viennent sans leur famille. Ils viennent pour se faire un peu d'argent pour se nourrir, améliorer quelque peu leurs conditions de vie, et espèrent ainsi réaliser leur projet d'obtention d'un diplôme ou d'exode rural vers le Nigeria. À peine 20%, soit 36 des enfants de la carrière en âge d'être scolarisés le sont. Ils y travaillent généralement pendant les week-ends, les congés et les vacances du lundi au samedi, pendant 4 à 8 heures, selon leur âge, et parfois sur le temps du midi en période scolaire. Leurs efforts permettent aux familles d'avoir un excédent de revenus pour assurer la rentrée scolaire de ces enfants. C'est pourquoi Espoir d'enfants a décidé de venir en aide à ces personnes en situation très précaire avec la construction d'un centre d'accueil et la mise en place d'actions afin de préserver la santé des plus jeunes grâce à un lieu d'éveil, remettre sur le chemin de l'école les enfants grâce à des cours d'alphabétisation dispensés au centre d'apprentissage, offrir à certains la possibilité d'avoir accès à une formation professionnelle, sensibiliser les adultes aux problèmes de santé et d'hygiène, et enfin, offrir à tous de meilleures conditions de vie sur la carrière par la fourniture d'eau et de matériel. En somme, des actions qui leur permettront d'envisager un avenir meilleur.